TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien, on va commencer donc. Donc on va essayer de parler ce soir de, bientôt c'est Pessah, la sortie d'Égypte, la célébration de la sortie d'Égypte. Donc on va essayer d'étudier un peu qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui sortir d'Égypte. C'est plus ou moins l'objet de notre cours ce soir. Alors, la sortie d'Égypte est présentée dans la Torah d'emblée comme une condition sine qua non pour être capable de recevoir la Torah. La Torah ne pouvait pas être reçue en Égypte, elle ne peut être reçue qu'une fois que le peuple juif s'extrait de la dimension de ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, qu'est-ce que l'Égypte. Et vous savez que les fêtes juives dans la Torah ne sont jamais des fêtes de célébration où on célèbre un événement historique passé, mais sont des expériences reconduites. L'expérience historique qui a lieu en Égypte est reconduite d'un point de vue existentiel par les Juifs dans le monde entier. Et donc il s'agit pour nous chaque année de sortir d'Égypte dans l'optique de recevoir la Torah. Et donc il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte. Il y a un midrash qui nous enseigne que Mitzraïm, le mot Mitzraïm, étymologiquement, est composé de Metzar Yam, la prison de la mer. Mitzraïm serait la prison de la mer. Or, la mer dans la Torah est composée de Yud et de Mem. Yud, la valeur numérique de Yud étant 10, Mem Sophite étant 40, ça veut dire 50. Et la mer est toujours présentée d'un point de vue symbolique dans la Torah comme la dimension de l'infini. L'Égypte serait donc d'emblée présentée comme un espace symbolique où l'infini serait mis en prison. Metzar Yam, ça veut dire l'infini est emprisonné. Et donc il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'infini est emprisonné. Quel est le genre de civilisation que l'Égypte présente qui donnerait lieu à l'emprisonnement de la notion d'infini elle-même. Le Arizal continue dans la même direction, il nous dit que la gamatria de Mitzraïma, l'Égypte donc, être en Égypte, Mitzraïma, c'est la même gamatria que Shrina, qui est la présence du Dieu vivant, la présence du Dieu vivant sur terre. Comme si la totalité d'Akdusha, la totalité de la sainteté d'Israël, la totalité de la présence divine, était en exil avec le peuple juif en Égypte. Et c'est une des données fondamentales, si vous préférez, de l'expérience historique du peuple juif, c'est que le peuple juif est toujours un miroir de la révélation. C'est-à-dire la façon dont le peuple juif s'inscrit dans l'histoire, ce n'est jamais un simple fait historique. Tout fait historique qui concerne le peuple juif dans son entier est toujours de l'ordre biblique, de l'ordre du biblique, de l'ordre du sens de comment Dieu se manifeste dans l'histoire. Et quand nos sages analysent, et c'est très très difficile, ils le font pratiquement plus depuis 1000 ans, c'est d'analyser l'histoire à partir d'une lecture thoraïque de l'histoire. Vous savez que c'est une des difficultés les plus fondamentales des sages d'Israël, c'est que la lecture est toujours en 2, 3e, 4e niveau, au point que dans la Torah elle-même, il y a un passage énigmatique où vous savez où il y a deux nouns qui sont renversés, deux nouns renversés dans la Torah, et il y a un texte qui décrit le voyage du peuple juif, et le Chida dit, ce passage-là, c'est un passage qu'on ne comprendra qu'à la venue du Messie. Or, c'est quelque chose qui est absurde dans l'économie générale de la façon dont la Torah se voit, puisque toute révélation, l'absolu de la révélation a été au Mont Sinaï. Donc comment peut-on dire qu'une partie de la Torah ne sera révélée, ne sera comprise qu'une fois que le Messie viendra? Or le Chida nous explique parce que cette partie-là désigne l'histoire d'Israël post-biblique. Toute l'histoire d'Israël qui va se passer après la clôture de la Bible n'est pas interprétable selon l'arsenal intellectuel des historiens. Il y a donc un sens propre de l'histoire du peuple juif, qui est de la Torah elle-même. La Torah étant la façon dont le peuple juif se manifeste dans l'histoire, ou plutôt comment Dieu se manifeste à travers le peuple juif dans l'histoire, cette lecture-là, sans employer des grands termes, la lecture de l'Inquisition, la lecture de la Shoah, de l'Holocauste pour le peuple juif, est une lecture qui pour le moment est illisible.
et qui ne sera lisible qu'à partir du moment où le Messie viendra. Donc on attend, ce n'est pas un surplus révélation, c'est la révélation elle-même qui n'est pas donnée à lire puisqu'elle n'a pas été traduite en termes de Torah. Mais la Torah, en essence, serait la façon dont le peuple juif se sert, si vous préférez, de vecteur pour la révélation divine. Or, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moïse bégait. Si Moïse n'arrive pas à avoir une parole pleine, une parole qui est coulante, s'il bégaye, c'est parce que le tzaddik, le juste, est celui qui est lui-même le miroir de la souffrance du peuple d'Israël, du peuple dans lequel il se trouve. Un tzaddik qui va avoir une parole pleine, une parole qui fait sens, une parole qui n'est pas chaotée, quand le peuple lui-même est dans une situation de souffrance, ne serait pas un tzaddik, ne serait pas le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, le vrai juste, le vrai juif total, le vrai humain, si vous préférez, par définition, se fait l'écho de la souffrance du peuple juif dans le moment où il vit. Donc, si Moïse bégaye, c'est parce que il prend sur lui en charge toute la souffrance du peuple juif dans l'aliénation, dans l'esclavage égyptien. D'ailleurs, on ne voit pas après, par la suite, au cours de l'histoire, que Moïse bégaye. Il ne bégayait plus après. Quand le peuple juif reçoit la Torah, Moïse ne bégayait plus. Il bégayait jusqu'au moment où le peuple juif se trouve dans cette situation chaotique, dans cette situation de souffrance, et il ne peut pas se permettre d'avoir un discours plein, un discours sûr de lui-même, un discours qui n'intègre pas le bégaiement même de l'histoire, qui est l'esclavage du peuple juif en Égypte, car il est le tzaddik. Et de là, on peut pour nous, d'ailleurs, tous les jours, à notre niveau bien entendu, savoir qu'une vraie parole de Torah est une parole qui n'est pas une surparole, une métalangue, qui va façonner, si vous préférez, un espace linguistique et symbolique parfait en dehors de la réalité du peuple juif, mais sera une langue qui va être capable de dire dans la langue même la souffrance du peuple juif et en contre-champ la souffrance de l'humanité entière. Et donc, ça c'est la première chose qu'il nous a enseigné à Pessah. Vous savez, Pessah, c'est l'étymologie du mot Pessah, c'est la bouche qui parle. Donc la première chose qu'on doit faire à Pessah, c'est de libérer la parole. Mais libérer la parole, c'est toujours intégrer de façon réelle l'aliénation de cette parole. C'est-à-dire se sauver de l'aliénation en créant des espaces imaginaires qui seraient ronds, parfaits, c'est le contraire de la Torah. C'est la première leçon qu'on nous apprend Pessah, c'est cette capacité d'intégrer dans la liberté elle-même la conscience de ces aliénations, de ces esclavages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit que les grands tzaddikim